c'est encore moi. Et donc, comme promis, je vais demander aux artistes de venir. Donc, merci d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, Eric Lartigot, le réalisateur, et Louane Elra. Bon, alors déjà, je vous explique, vous êtes notre toute dernière avant-première. C'est-à-dire que le film sort dans 2 jours, donc vous êtes vraiment la dernière salle. Donc moi, je voulais faire un petit truc. Est-ce que, par hasard... Juste avant, pardon, on a fait 80 villes. Juste. Voilà. Et vous êtes la dernière. Ah, moi maintenant, j'ai un truc à vous demander. Je sais pas si vous allez être d'accord, mais est-ce que vous pourriez tous vous lever, s'il vous plaît? Vous êtes trop gentils. Parce que voilà, moi j'ai un truc à dire. Je vous dis tout de suite, à la fin, faut applaudir. On sait jamais, peut-être que je vais dire des bêtises. Moi je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci parce que tu m'as fait vivre ça. Tu m'as fait changer plein de choses dans ma vie. J'ai été juste super contente de te rencontrer. Je sais que ça s'arrête pas là parce que voilà, maintenant on est devenus très proches. C'est un peu comme mon père en fait. Et je voulais juste te dire merci et je voulais juste que tout le monde ici puisse te féliciter et puisse te dire merci avec moi parce que c'est vrai que tu m'as fait vivre un rêve, que tu me fais vivre un rêve et que grâce à toi, j'ai pu vivre tout ça et merci. Et c'est pas grave. Pareil pour elle, voilà. Pas mieux. Merci de cette rencontre qui a été superbe. Et voilà, c'est cool. Apparemment, ça s'est pas mal passé. Pour les gens d'ailleurs qui aimeraient parler avec les artistes ou qui ont des questions, j'ai 2 de mes collègues qui sont dans la salle avec des micros. Donc n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Ouais, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va bien faire. En attendant, ah oui, il y a quelqu'un qui est là, et en attendant, sauf, non, si c'est bon, on a le micro tout de suite, on vous écoute. Bonsoir. Louane, je voudrais savoir, est-ce que vous avez appris le langage des signes pour le film, ou est-ce que vous connaissiez déjà un peu? Non, j'ai appris pour le film. En fait, on a tous appris pour le film. Ah non, il n'y a pas la... C'est bon, il n'y a pas les photos derrière, parce que des fois, il y a une photo de nous. Voilà, ouais, en fait, Karine, François et moi, on a appris la langue des signes pour le film et on a mis à peu près 6 mois à l'apprendre. Voilà. Pour les dialogues. Ouais, pour les dialogues. On n'a pas appris toute la langue des signes en 6 mois, c'est impossible. Parce que c'est une langue complexe en fait, c'est une langue vivante, complexe. Très riche. Mais voilà, l'exemple c'est Louane, Karine et François qui maintenant peuvent en 6 mois, bon, à raison de 4 heures par jour quand même, hein, un petit peu ça a été... Ouais, 4 heures minimum. Il y avait l'urgence du film, et Louane, comme vous l'avez remarqué, elle a la difficulté supplémentaire en bimodal. Le bimodal, c'est... Il faut juste quoi? Faire... ça marche. Et lever le pied droit. On se régale. Gauche. Et voilà, elle est en bimodal, ce qui veut dire qu'elle parle et elle signe en même temps. Et la syntaxe n'étant pas la même en langue des signes qu'en français, elle fait des signes qui ne correspondent pas aux mots qu'elle dit. Par exemple, je vais à la ferme. Je vais à la ferme, elle signe. Dire, à la ferme, je vais. Oui, et pourtant, à la ferme, je vais en signe. Et en même temps, je vais dire, du coup, je vais à la ferme. Du coup, je vais dire, je vais à la ferme, alors que c'est l'inverse. Vous voyez ou pas? C'était clair, on a été pourris dans notre explication. J'essaie de gérer un peu. Non mais voilà, la syntaxe n'est pas la même, et voilà, et c'est un vrai défi qu'elle a relevé sur... il fait chaud, elle nous l'a bien. Je peux pas t'en parler, non, c'est vrai qu'il fait un peu. Cache-toi derrière. Mais c'est bon, j'ai des ça y est, j'aurais pas enlevé mon pull sinon. Oui, bien sûr. Quand même. Et donc, voilà,
pour elle, c'était encore plus compliqué. Et les 2 mois, ce qu'elle ne dit pas avec beaucoup de pudeur, c'est que les 2 derniers mois de travail de ces 6 mois, elle a eu des cours intensifs de 10h à 18h pendant 2 mois. Et plus un DVD que j'avais enregistré avec les sourds avec qui on avait travaillé sur le film. Et où il y avait toutes les répliques, séquence par séquence, phrase par phrase, dialogue par dialogue. Donc il y avait un vrai boulot de fait. Et des fois, je regarde encore le DVD parce que c'est trop cool de voir des gens signés comme ça. Oui, je sais, ça servait à rien, mais j'avais envie de le dire. C'est con, les ados. Il y a combien d'ados là ici Il y a combien d'ados ici? Levez les mains. Et non, il y en a plus que ça. Bon, ok, il y a combien d'ados et de jeunes adultes? Donc, voilà. On est d'accord? C'est pas un peu plus classe de dire jeunes adultes, on est d'accord. Bon, est-ce qu'on est con? Ouais. On est d'accord, on n'est pas con. Merci. Et on va poser la même question aux adultes concernant les adolescents. Ouais, non, répondez pas, je veux pas savoir. On a tous pas envie de savoir. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, le micro arrive. Bonsoir. D'abord, félicitations. Et j'avais une question pour Eric. Est-ce que Louane, c'était votre premier choix quand vous avez choisi de faire le film? Et non. Pourquoi les gens rigolent? C'est bizarre. Non, en fait, autant François... oh là, il fout la trouille toujours avec sa main. Il est affiché dans Chromie, voilà. Autant François, Karine et Eric Elmosnino, c'était mes choix quand j'ai réécrit le scénario qu'on m'avait proposé. Et autant Louane, forcément, enfin en tout cas Paula, le personnage de Paula, il fallait trouver une ado. Il n'y a pas beaucoup d'ados en France, comédiennes. Enfin si, il y en a beaucoup en France, hein, mademoiselle. Là, il y a Nogra, il y a un nid d'ados, là, super jeune. Elle est ma soeur, elle est tout à l'heure. Et donc, en tant que comédienne, bon, voilà, il fallait chercher de manière traditionnelle au départ. Et des 80 jeunes filles qui étaient dans la sélection, malheureusement, celle qui, pour moi, représentait Paula, avait une voix pathétique. Et du coup, pour le film, au départ, dans un premier temps, je me suis dit, c'est pas grave, on va la doubler, vous savez, on triche quelquefois dans le cinéma et tout ça. Et en même temps, c'était pas une comédie musicale, je voulais un film très réaliste, le film est très réaliste, donc il fallait que j'ai l'émotion devant moi, un corps qui bouge, qui vibre, qui soit en osmose totalement avec le son qui est projeté. Et par bonheur, un pote m'a appelé en me disant regarde The Voice. Pas que ça à foutre. T'as pas dit que ça. Et malgré ça. T'as pas dit que ça. J'ai regardé. Elle est vexée par ça. Alors que... Non, faut dire quand même qu'il a dit un truc assez méchant. Mais pas du tout. Pardon? Il a dit. Mais non, mais moi je cherche une actrice qui sait chanter et pas une chanteuse qui sait pas jouer. C'est normal, ça c'est fout le mon truc métier. direct, quoi. Voilà. Non, mais au départ, c'était ça. Et je l'ai fait d'une manière en effet classique, c'est-à-dire que comme réalisateur, je cherchais une comédienne sachant jouer, bizarrement. Et étrange. En C'est vrai que c'est effet, étrange. j'ai pris un taudis. Donc, c'est moi. Non, là, tu pourrais dire, ah, c'est pas sympa. Et pourtant, là, tu fais... Ouais, mais non, mais c'est Non, mais c'est ça, savoir. les ados, quand même. C'est en totale contradiction. C'est en totale contradiction. Ça ne veut rien dire. On est d'accord? Ça veut rien dire. Elle devrait faire la gueule sur cette réplique que je viens de lui faire. Ah ben Mais non, mais elle fait la j'aime gueule bien avant. être ton taudis. Mais voilà, en tout cas, j'ai regardé, j'ai fait un replay la nuit, quand même. Je m'avais dit, voilà, il y a deux filles, bon ben je regarde, et je suis tombé sur elle, et qui m'a littéralement happé, et j'étais très bouleversé, parce qu'en fait, je me suis dit, c'était Un homme heureux de William Scheller, c'était la première fois qu'elle arrivait à l'écran, c'était les éditions à l'aveugle. Elle me prend vraiment comme un mec scénique. Et arrête, des fois tu te trompes. Arrête, des fois tu te trompes. Et donc il buzzait pour se retourner. Et en fait, quand je l'ai vue avec la fragilité qu'elle avait d'interpréter cette chanson, je me suis dit, elle va jamais arriver jusqu'au bout, c'est pas possible, il y a trop de fragilité, il y a trop d'émotions, c'est un vrai bordel. J'étais en apnée devant la télé. Et malgré ça, elle a réussi à aller jusqu'au bout parce que c'est ce que j'adore chez Louane, c'est qu'elle a un côté très terrien. Elle est dans le présent et elle a une puissance absolue dans l'instant.
En même temps, je vis pas sur ça, la c'est lune. une qualité rare quand même. Et voilà, elle a cette possibilité-là. Pour l'instant, elle a cette grâce qu'elle va garder, j'espère, le plus longtemps possible, on l'espère tous, et elle l'espère également, de fraîcheur. Tu l'as vu ou la grâce? Et de... Ouais. Tu l'as vu ou la grâce? Oh, qu'est-ce que c'est chiant, les ados. Je tiens à dire qu'en fait, je suis super speed, tout ça. Je suis pas comme ça tout le temps. Enfin, si, mais moins que maintenant, parce que c'est la dernière avant-première, et en vrai, j'essaye de faire durer le truc un max. C'est pour ça que je parle, parce que je veux pas partir. Je veux pas que ça se termine. Ah non, c'est un clair. jour sans fin. Alors Est-ce que vous êtes prêts à rester ici jusqu'à minuit? Bien sûr. Voilà. Ils ont pas que ça à foutre. Ok, d'accord. Enfin voilà comment ça s'est passé. Après on a fait des essais qui étaient pourris. Et malgré tout... Oui, mais c'est vrai, je connaissais pas le texte. Et comme quand on peut faire des essais pour tous ceux qui veulent faire du cinéma, ont envie, à tous âges, on a envie de faire des choses, on a envie de chanter, de danser, de fabriquer quelque chose avec ses mains, de faire un nouveau métier. Et tout est toujours possible, c'est ça qui est bien. C'était un taudis pendant les essais, et pourtant je savais que c'était elle. Et je voyais que c'était elle. Je suis en taudis. Oui, mais tu retiens le côté négatif alors que ça ne l'était pas. Et voilà, et en fait tout ça a été... il y a eu 4 secondes de phrase où on a fait une impro, et il y a eu 4 secondes de suspendu comme ça, et je me suis dit voilà, ces 4 secondes on va les étendre sur 1h40. Et voilà, c'est fini. La chute est géniale, cette vidéo. Est-ce qu'il y a une question tout en haut, je crois. Alors, soit on nous dit bonjour. C'est plein d'autres jeunes qui font des signes. Voilà, soit c'est un fan de Loan. Tu les commences. Je sais pas. Il n'est pas très sportif, hein, Salut, moi je voulais savoir si tu pouvais nous interpréter Je vole en live. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, c'est mon petit moment, je raconte l'histoire. Je l'ai fait une fois, en avant-première. Et je vais pas pouvoir vous le faire, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y a quelqu'un dans la salle qui m'a filmé, et je sais qu'il y a quelqu'un qui a voulu commencer à filmer, j'ai entendu le ding de l'iPhone. Hein. Et en fait, le truc, c'est qu'une demi-heure après, la vidéo était sur YouTube. Or, c'est la dernière chanson du film. C'est un peu bête de gâcher ça aux gens qui n'ont pas vu le film. Alors, si vous voulez, à la fin, je vous chanterai une autre chanson, mais je vole, je pourrais pas. Ça vous va ou pas? Oui. Donc, à la fin, juste avant de partir, je vous chante une chanson. Je le promets, sur la vie de toutes mes sœurs. Il y a une autre question là, et si mes collègues sont sportifs, parce que tous les matins, avant de prendre le service, ils doivent monter et descendre les escaliers en courant. Oui, il faut qu'ils le fassent plus rapidement. Ah, regardez-le, il est merveilleux, il est Rapide, beau gosse, merci beaucoup. Alors moi c'est une question pour Loan. Je crois savoir T'as pas de succès, ça. Je crois savoir que pour toi c'est une première expérience dans le cinéma. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas trop impressionnant de te retrouver face à Karine Viard, face à François Damiens, et de devoir jouer comme ça? Bah, en vrai, c'est vrai qu'au début... En vrai, c'est vrai. Ça commence bien. Non, non, c'est vrai qu'au début, ça m'a fait un peu peur. Bon, j'étais un peu réticente, tout ça. Bon, Karine Viard, François Damiens... Voilà, on sait qui c'est, on sait les monstres que c'est, on sait qu'ils sont juste incroyables. Voilà, ils ont rien à prouver. Plus rien du tout. Donc moi, j'avais peur, et en fait, au contraire, ils ont été juste... trop adorables avec moi. Ils ont été trop gentils, trop généreux, ils m'ont beaucoup aidé. Je sais pas, ils ont été trop cool. Oui. Ah ouais. Normal. Non, mais non, ils ont vraiment été très adorables. Il y avait des regards bienveillants. C'est toujours compliqué, en effet, t'as raison, ta question elle est légitime, mais quelqu'un qui arrive comme ça, vierge, sur un plateau, tout le monde doit faire des efforts parce qu'on sait que c'est compliqué. Moi, je lui demandais des questions. Enfin, je lui donnais plutôt des indications très précises de déplacement, de tout machin. Il faut que ce soit naturel. Entouré de 80 personnes autour, c'est toujours compliqué. Mais voilà, en même temps, Loan a dépassé ça. On a travaillé, beaucoup travaillé, et à un moment, elle a dépassé ça. Beaucoup trop. Je l'arrêtais pas, j'en avais marre. Non, je rigole, c'était vraiment trop cool. C'est pour ça que je vous ai fait me lever au début, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que, en fait,
forcément pour vous, c'est assez surréaliste. Enfin, c'est surréaliste. Vous venez de regarder un film, point barre. Nous, c'est une histoire de 2 ans, pour d'un an et demi. Maintenant, ouais, ça fait un an. Et voilà, et là, vous êtes la dernière salle, donc c'est trop la classe quand même. Des vrais visages, des vraies têtes qui bougent, des corps. Moi, je dis, et applaudissez-vous. Vous êtes la dernière salle, applaudissez-vous. Même moi, je vous dis bravo. Maintenant, les gens veulent aller se coucher. Est-ce qu'il y a encore une autre question là au milieu, Patrice?